Bonjour Marie-Jo. Alors Claire, que lit le canapé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le canapé lit Les copains de la colline. Dans ce très joli album, on va rencontrer deux petits garçons, Ben et Théo, qui sont les meilleurs amis du monde. Avec deux bouts de carton, ils vont vivre 1000 aventures tous les jours en haut de leur colline et tout se passe pour le mieux. Tout se passe pour le mieux jusqu'au jour où débarque dans le décor un troisième petit garçon qui s'appelle Sam. Le trouble fait. Il a trouvé lui aussi une boîte en carton, il les observe depuis longtemps. Et il a surtout enfin trouvé le courage de les aborder. Il en faut. Il en faut parce que c'est un peu intimidant. Pour Théo, ça ne fait aucun problème. Il l'accueille à bras ouverts, avec le sourire. Un nouveau copain, que demander de plus? Mais pour Ben, en fait, c'est un gros chagrin d'amitié. Plus rien n'est comme avant. Et en fait, là, il va rentrer dans une colère folle et s'isoler. Et ça finit bien ton histoire? Heureusement, cette histoire finit bien. Ouf. Tout va se terminer pour le mieux, mais effectivement en passant par de nombreuses étapes. Donc dans cet album, en fait, que je conseille à partir de 4 ans, on va aborder ce sujet de l'amitié et les problématiques qui, dès tout petit, peuvent l'entraver, la jalousie, etc. C'est aussi une histoire d'amitié dans Le Grand Faux D'accord. de Luc Blainvillain pour les enfants un peu plus grands, vers 11-12 ans. Parce que le héros, ce n'est pas le fauve qu'on croise, c'est vrai, à plusieurs reprises dans le roman, mais c'est Nicolas, qui a 11 ans et qui s'apprête à entrer en 6e. Alors autant te dire, Claire, qu'il est un peu stressé. C'est un peu stressant, effectivement. Mais la veille de la rentrée, il rencontre heureusement Anouk, qui elle n'a pas froid aux yeux, et c'est ensemble qu'ils font leur rentrée au collège. Et le même jour, il rencontre Octave, qui est un petit peu tout seul, qui redouble, et voilà le trio formé, un trio à la vie, à la mort, voilà, qui lie un pacte en fait d'amitié. Et cette amitié va d'une part leur permettre de s'intégrer beaucoup mieux, et d'autre part va se diffuser autour d'eux aussi, dans leur entourage, auprès de leur famille, etc., de façon contagieuse. Donc c'est un livre avec beaucoup d'humour, optimiste, encourageant, et qui fait en même temps réfléchir sur tout un tas de sujets. Donc voilà, des histoires d'amitié à découvrir alors. À découvrir. Il y en a d'autres à la médiathèque et dans les médiathèques du réseau, en album, en roman, pour les petits et pour les grands. Voilà, à bientôt. À bientôt.